Ce que je vais vous présenter, c'est autour de la moyenne montagne en transition, avec un discours qui va peut-être sembler un petit peu naïf, un petit peu en cours de construction, qui est un parti pris de ne pas parler justement des tensions, mais de comment on passe des tensions à la reliance. Avec cette idée de vouloir essayer de construire, d'articuler un cadre théorique qui s'appuie d'un côté sur tous les travaux notamment d'Edgar Morin, mais aussi les travaux de Baptiste Morisot sur la cohabitation diplomatique ou de Virginie Maris sur la part sauvage du monde, et d'articuler ça avec ce qui est fait actuellement dans les territoires de moyenne montagne, et notamment porté par les acteurs locaux que sont les parcs naturels régionaux, et leur manière justement d'aller vers une tentative de mise en place de dispositifs, notamment de dispositifs de communication, mais aussi d'action, qui vont vers le vivre ensemble, vers la question de la reliance. Voilà, je vous ai résumé mon intervention. Je vais essayer de le présenter, de l'illustrer avec quelques éléments, en fait, en partant d'éléments de contexte. Catherine, j'ai un problème avec mes diapos, j'arrive pas à les faire défiler. Ah bah voilà. Attends, c'est parce que je t'ai pas mis, excuse-moi, en plein écran. Désolée. Voilà, vas-y. Ok. On est parti, en fait, l'hiver dernier d'éléments de contexte qu'on a tous bien en tête, le contexte des différentes transitions, les contextes des confinements et des déconfinements, et on a cherché à voir ce que ça pouvait avoir comme incidence sur les liens à l'environnement, notamment dans les territoires de moyenne montagne, avec les restrictions d'activité qu'on a connues l'hiver dernier notamment, qui ont beaucoup impacté justement les milieux de moyenne montagne, et puis l'inscription dans des tendances lourdes du changement climatique, de la diversification des pratiques, notamment justement pour ces stations de moyenne montagne, la multiplication des acteurs, à la fois des acteurs publics, des acteurs privés, du champ du tourisme, entre autres, et puis cette volonté affichée, en tout cas, par les acteurs à la fois publics, privés et le public qui fréquente ces espaces, de renouer un lien avec l'environnement naturel. Donc on s'est intéressé à cette question de la modification des relations et des liens humains-environnement dans les espaces naturels. Donc l'illustration du bas, c'est justement une photo prise l'hiver dernier sur des espaces qui, pour les gestionnaires de ces territoires, sont des espaces protégés et pour lesquels on voit que, par contre, de la part des publics qui les fréquentent, il y avait un usage qui, en tout cas, ne reflétait pas une compréhension de cette question de préservation. Alors, on a essayé de construire un projet de recherche-action en communication environnementale, plus spécifiquement sur le massif des Bauges, dans le cadre d'un appel à projet conjoint qui a été diffusé l'hiver dernier avec la zone atelier Alpes, la fédération Free Alpes et le Labex ITEM. On s'est intéressé plus particulièrement aux sites qui sont à proximité des villes portes de ce PNR, donc le site de Savoie-Grand-Revard et d'Aillon-Margeria, qui ont connu une très forte augmentation de leur fréquentation, et donc avec une échelle territoriale centrée sur ce parc naturel régional. Je vous ai mis tous les laboratoires partenaires, et puis donc du côté des acteurs des territoires, le parc naturel régional du massif des Bauges et l'Office français de la biodiversité qui nous ont accompagnés dans cette recherche. Donc l'idée, c'était de voir un petit peu en quoi finalement ces questions aussi de médiation pouvaient potentiellement proposer de nouveaux modèles de société avec donc ces postures de médiateurs mises en avant par les parcs naturels régionaux qui se veulent porteurs d'une transition axée davantage sur la reliance que sur justement d'autres questions dont on entend beaucoup parler et qui mettent en avant les tensions. Donc on le voit bien au travers des éléments de langage mis en avant par le PNR. Sur leur site officiel, ils parlent de territoires de médiation. Ils parlent aussi dans les sessions de formation qu'ils font auprès des différents acteurs d'une question d'émerveillement pour le visiteur et d'apaisement pour ceux qui y vivent. Ils parlent beaucoup de ces questions de vivre ensemble dans des sessions qui sont destinées à différents acteurs locaux comme les éco-volontaires, mais aussi les accompagnateurs de moyenne montagne qui sont détachés par les stations, et puis aussi des représentants des agglomérations et de différentes personnes qui travaillent ou qui vivent sur ces territoires. L'idée, c'est de voir comment
justement, ils peuvent essayer de formaliser des dispositifs de communication porteurs d'un message commun dans l'optique de fédérer le grand public autour justement de récits, comme ça a pu être présenté dans les interventions précédentes, qui seraient à même de renouveler nos modèles de société. Et du côté donc du public, de ce qu'on a appelé les fréquenteurs, parce qu'on n'arrivait pas à se retrouver dans les autres termes, on ne voulait pas justement quelque chose qui relève juste de l'usage qui nous paraissait trop axé sur la consommation ou de juste public qui nous paraissait passif, mais donc on a choisi ce terme de fréquenteur, et l'idée c'est de voir quelle peut être la compréhension, la participation, la perception des dispositifs de communication pour justement un passage de l'attention à la reliance. Donc, comme je vous le disais, d'un point de vue théorique, l'idée c'est d'articuler un petit peu des éléments qui ont été portés par notamment ces auteurs pour essayer de questionner un petit peu la reliance comme ce triple rapport à soi, aux autres et au monde qui va pouvoir permettre d'interroger les liens à l'altérité et les liens donc de ce que peuvent faire les humains dans cet environnement auquel ils appartiennent. D'un point de vue des méthodes, pour cette recherche, on s'est appuyé d'une part sur une analyse de corpus de l'ensemble des éléments de communication produits ou coproduits par le PNR, et puis d'un certain nombre d'enquêtes de terrain auprès des différents publics, donc d'une part les fréquenteurs et d'autre part les différents acteurs, donc le parc, l'OFB, les accompagnateurs de moyenne montagne, les alpagistes, entre autres. On a suivi notamment des dispositifs de communication humaine, notamment le dispositif des échos volontaires, qui était mis en place en juillet et en août sur le territoire du parc. Et puis, on a mené 2 campagnes de questionnaires, un l'hiver et un l'été, un certain nombre d'entretiens semi-directifs, et on a proposé aussi des expériences dessinées pour avoir d'autres façons, moins formalisées et moins structurées, justement, moins formatées peut-être, en tout cas c'était notre espoir, de ce qui pouvait nous être décrit sur les relations des personnes qui fréquentent ces espaces. J'ai l'impression de ne pas être clair. Si. Donc, encore une fois, notre questionnement, c'est de voir comment la communication peut être le support d'un projet de société au travers d'une analyse un petit peu des dispositifs de communication développés par le PNR et de voir comment ils ont choisi d'expérimenter des dispositifs de communication relativement diversifiés, mais qui ont un certain nombre de points communs. Le premier, c'est d'essayer d'avoir une action sur les représentations et les actions des personnes qui fréquentent ces territoires. Le second, c'est d'essayer d'avoir une visée transformatrice de la société. Et le dernier, c'est vraiment cette orientation sur la question du vivre ensemble et de la coopération qui est prépondérante dans l'ensemble des dispositifs qui sont développés. Je me dis le temps. Une petite dizaine de minutes. Donc, pour vous donner quelques exemples de ces dispositifs qu'on a appelés socio-environnementaux qui sont destinés donc à créer ces liens, les 4 petites images du haut sont des affiches déclinées aussi sous forme de cartes postales qui ont été développées au début de l'été par le parc naturel régional des Bauges et celui de la Chartreuse, avec l'appui de l'OFB et en concertation justement avec notamment les alpagistes, avec les stations et donc un certain nombre d'acteurs locaux, avec comme idée que un des points qu'il fallait faire passer d'un point de crispation à un point d'harmonisation des messages et des pratiques, c'était autour de la question notamment des animaux domestiques et donc de la question de l'élevage dans les alpages. Donc cette campagne, elle a été pour cette année centrée sur la question des troupeaux, avec l'idée que pour les années prochaines, il pourrait y avoir d'autres focales de choisies. Et donc l'idée, c'était d'avoir un ton un petit peu humoristique pour faire prendre conscience aux personnes qui fréquentent ces espaces que pour l'instant, on est quand même dans des espaces qui sont des espaces qui sont aussi des espaces de travail pour certains, qu'il y a des problématiques qui sont assez complexes à comprendre et qu'il faut essayer d'avoir une approche qui permette à chacun d'avoir
une pratique, donc d'une part pour les éleveurs de pouvoir avoir leurs troupeaux, pour les randonneurs de pouvoir fréquenter ces espaces et que, en gros, tout le monde puisse concilier sa pratique du territoire. Parmi les autres éléments, il y avait donc des activités ludopédagogiques au travers du programme des éco-volontaires. Donc, les éco-volontaires, ce sont des groupes de 6 jeunes qui sont déployés sur différents points du massif dans lesquels il y a potentiellement une fréquentation importante et qui se déplacent avec un ensemble d'outils et de mallettes pédagogiques et d'éléments qui vont permettre de donner d'une part des éléments d'explication sur le lieu, sur la végétation, sur l'ensemble de la faune et des éléments de compréhension de l'environnement naturel dans lequel les fréquenteurs, donc ceux qui viennent pour des activités plus de loisirs, vont pouvoir se trouver, donc d'essayer de leur permettre d'avoir ces éléments, de leur permettre de participer justement avec différentes activités un petit peu ludiques. Par exemple, des programmes où il y avait des frises de déployer et il y avait des choses à chercher, à retrouver, à comprendre. Donc avec ces éco-volontaires qui étaient là pour justement faire de la médiation humaine, donner des éléments d'explication et pouvoir répondre aux questions et pouvoir échanger aussi librement, bien au-delà du dispositif mis en œuvre, pour contribuer à recréer ces liens. Et donc le troisième dispositif que je vous illustre là, c'est la future campagne de communication hivernale qui va être portée par le parc. Ouais, je suis très émue. Et qui est centrée sur le tétralyre et le chamois. Donc là, on n'est plus sur les espèces domestiques, mais sur les espèces sauvages pour la saison hivernale. Et c'est une campagne qui a été co-élaborée avec les étudiants d'un master justement de Grenoble, master Infocom de Grenoble. Avec donc cette idée, encore une fois, d'impliquer justement les personnes par des jeux, par des choses qui vont essayer d'accrocher leur attention et de les responsabiliser dans leur pratique. Alors, ça peut paraître tout à fait naïf et quelque chose de fait depuis des années, mais il y a vraiment comme particularité cette volonté d'impliquer l'ensemble des acteurs du territoire dans la co-élaboration d'un message commun, pour voir ce que ça pourra donc permettre de faire évoluer ou pas dans les années à venir. Et donc, c'est évidemment ce qu'on va analyser et essayer d'observer. Donc, d'un point de vue des collaborations et des rapports aux autres, juste pour resynthétiser de manière très schématique, on a cette question d'une communication interpersonnelle vue comme un socle de création d'un lien, de messages et de valeurs partagées, avec donc ces déclinaisons, côté PNR d'une campagne de communication estivale multi-acteurs, et puis côté public, d'essayer de les sensibiliser aussi au rapport aux autres pratiquants et aux autres habitants ou personnes qui vivent sur ces territoires, qui vivent et qui travaillent sur ces territoires. Et l'idée qu'on voudra tester d'un point de vue théorique et empirique, c'est de comprendre comment on peut s'appuyer sur cette notion de reliance comme clé de compréhension sur l'évolution de la moyenne montagne, en articulant à la fois le rapport à soi, donc la question des perceptions, des émotions qui peuvent être vécues sur ces territoires, la question du rapport aux autres, du partage de l'espace et du partage de la manière de comprendre aussi ces territoires, le rapport au monde, avec aussi cette question d'appartenance, de renverser l'idée de le territoire dans lequel je passe, je vis ou je pratique m'appartient, à cette idée de j'appartiens comme tant d'autres et quand tant d'autres espèces à ce territoire, avec donc comme support la moyenne montagne en tant que milieu naturel, alors entre guillemets, parce qu'elle est quand même très façonnée, mais comme milieu porteur de représentation et comme support d'action. Et je vous remercie de votre attention.